nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, reçois encore la gloire de ces moments. Que ton nom soit encore magnifié en ce lieu. Saint-Esprit, nous voulons encore que tu viennes encore en ce soir remplir nos cœurs de ta présence. Viens remplir ce moment de ta présence. Viens remplir l'atmosphère de notre pays, de notre continent et du monde de ta présence. Seigneur, que tout ce qui vit et respire en ce lieu et qui est connecté à ce direct soit soumis à l'autorité de ta présence. Élevons encore nos voix pour invoquer la présence de Dieu au milieu de nous. Seigneur, viens régner. Saint-Esprit, nous t'appelons encore en ce lieu. Viens prendre le contrôle de ces moments, viens disposer nos cœurs. Nous venons soumettre l'air, l'atmosphère, nos corps, nos âmes, nos esprits à l'adoration. Seigneur, que nous soyons connectés au trône de ta grâce dès cet instant. Connecte-nous à la présence de ta gloire. Seigneur, remplis encore ce lieu de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Gloire et puissance à toi, Seigneur. Du son de mon cœur, esprit d'amour, du son de ma vie, esprit vivant, viens toucher mon cœur, viens toucher ma vie, pleine de misère, tu sens de mon cœur, tu sens de mon cœur, tu sens de ma vie, Saint-Esprit, viens toucher, viens toucher, viens toucher. Nous t'appelons en ce lieu. Oh, tu sens de mon cœur. Tu sens de mon cœur. Oh, tu sens de ma vie. Saint-Esprit, viens toucher. Viens toucher ma vie, pleine de misère. J'ai besoin de toi. Oh, Adonai, tu sens de mon cœur. Esprit d'amour, nous t'appelons ce lieu. Sature nos cœurs, sature nos vies. Nous voulons plus de toi. Démons dans ce lieu. Viens toucher, viens toucher, viens toucher. Shendere
lieu. Que toute vie, que toute chair soit maintenant remplie de toi. Viens toucher, viens toucher, viens toucher. Oh, pleine de misère, en ce moment, Saint-Esprit, touche les cœurs. Tu sens de mon cœur, tu sens de mon cœur. Remplis-moi de ton amour maintenant. Saint-Esprit, oh viens toucher, viens, je t'appelle, j'ai besoin de toi, viens. Vie pleine de misère, oh, vie, tu es le libérant, tu es le consolateur de mon âme, tu es celui qui console mon cœur dans l'épreuve, Esprit de Dieu. Alléluia. Tu viens guérir nos blessures. Ah, tu viens nous renouveler. Esprit d'amour. Oh, tu es le libérateur. Tu es celui qui libère ma vie, qui libère mon âme. Oh, Esprit de Dieu vivant. Allez, baba, baba, chérie, baba, baba, baba. Oh, tu viens nous renouveler. Esprit de Dieu vivant et du Dieu d'amour. Oui, esprit d'amour. Appelle maintenant l'esprit d'amour à régner. Cet esprit règne en ce lieu, règne dans l'atmosphère, règne dans les maisons, sur toute chair, sur tous qui ont besoin de ta miséricorde, de ton amour. Nous t'appelons, esprit d'amour, viens rafraîchir nos âmes. Oui, esprit d'amour, esprit d'amour, nous t'appelons, esprit d'amour, nous avons besoin de toi, viens, viens dans ma vie, viens demeurer dans mon cœur, esprit d'amour, esprit d'amour, là où il y avait la haine, viens demeurer
répands-toi dans les cœurs. Esprit de Dieu d'amour. Nous voulons ta présence. Esprit de Dieu d'amour. Viens, 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 viens. Nous voulons plus de toi. Esprit d'amour. Esprit d'amour. Viens, 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 viens. Yeah, yeah, yeah. Alléluia. Oui, nous voulons plus de toi. Esprit d'amour. Oh. Viens, 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 viens. Remplis nos cœurs, remplis nos âmes. Esprit de Dieu d'amour. Nous t'appelons. Esprit de Dieu d'amour. Viens en moi. Viens guérir mes blessures. Viens saturer mon corps. Esprit d'amour. Tu viens guérir nos blessures. Tu viens nous renouveler. Esprit du Dieu vivant, tu viens guérir nos blessures, tu viens nous renouveler. Esprit du Dieu d'amour. J'aimerais que tu élèves encore ta voix une fois et que tu invoques l'Esprit du Dieu d'amour, parce que nous sommes là en ce soir pour prier pour toutes les personnes qui ne croient plus, qui n'espèrent plus en l'agir de Dieu dans leur vie. Pour toutes ces personnes qui n'ont pas la foi, qui vivent le jour sans savoir qu'ils ont un Père, sans savoir qu'ils ont un Dieu qui à chaque fois qu'ils pleurent, il pleure avec eux, qui à chaque fois qu'ils sont dans les larmes, il est là à leur côté, il souffre avec eux. J'aimerais que tu invoques l'Esprit du Dieu d'amour maintenant sur toute chair, sur toutes ces personnes qui ont besoin d'être remplies, d'être réconfortées par l'amour de Dieu, qui ont besoin d'être saisies de l'amour de Dieu, qui ça fait des années n'ont pas ressenti la présence d'un Père dans leur vie, n'ont pas ressenti la présence de Dieu dans leur vie, pas parce que Dieu était loin, mais parce que eux ils se sont éloignés de Dieu, mais parce que leur cœur était loin de Dieu. Seigneur, nous voulons que tu descendes encore au milieu de nous. Nous te prions pour ceux qui ne croient plus, pour ceux qui n'espèrent plus en ta miséricorde, parce qu'ils regardent à leurs péchés, parce qu'ils regardent à leurs égarements, parce qu'ils regardent à leur détresse, ils voient leur maladie. Seigneur, nous t'en supplions. Fais luire ta face sur eux et remplis-les de ton amour maintenant. Seigneur, nous prions pour un souffle nouveau. Nous prions, Seigneur, pour une restauration des cœurs. Bien-aimé, élève ta voix. Oh, nous invoquons ton amour au milieu de nous. Nous invoquons ton amour au milieu de nous. Seigneur, dans les hôpitaux, si toutes ces personnes qui n'espèrent plus guérir, qui ont perdu foi en l'humanité, Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui sont dans le coma, pour toutes les personnes qui souffrent en ce moment, et Seigneur, qui n'arrivent même plus à prier. Seigneur, tellement ils souffrent. Seigneur, nous t'en supplions. Viens au secours de leur faiblesse. Seigneur, que même dans ces moments, ils puissent te glorifier. Esprit d'amour, nous t'appelons. Nous t'appelons. Si quelqu'un a une intention
onction particulière, tu peux élever ta voix et invoquer la gloire de Dieu, l'amour de Dieu maintenant. Seigneur, il y a ces personnes qui sont loin, qui ne savent même pas qu'il y a l'évangélisation qui se fait, Seigneur. Nous, à travers ce canal, Seigneur Jésus, que nos cris arrivent jusqu'à eux. Amen. À travers leur téléphone, qu'ils puissent écouter ton évangélisation. Amen. Seigneur, ce n'est pas la chantre Fanny et son équipe qui parle, mais c'est toi, Seigneur, qui parlera à leurs oreilles. Qu'ils puissent entendre ta voix dans leur cœur. Que ta voix sonne et résonne dans leur cœur pour dire que cette situation n'est pas finie, Seigneur Jésus. C'est toi qui as le dernier mot. Il n'enterrera pas, Seigneur Jésus, parce que tu as le dernier mot qui s'accroche à toi, Seigneur, parce que tu es le Dieu de miséricorde. Tu ne regardes pas la faute, mais tu regardes l'acte, tu regardes le cœur, tu regardes la pensée. Et à travers nous, Seigneur, nous nous identifions à ces frères et sœurs qui n'ont plus de foi. Que tu écoutes nos cris, de nos cœurs, de nos voix, de nos pensées, Seigneur, qui vient vers toi. Que ça résonne là où ils sont, que ça soit au champ, que ça soit sur la route, que ça soit dans les voitures, peu importe l'endroit. Oh, Seigneur, sois élevé. Amen. Seigneur, sois béni, sois élevé pour ta sainte présence au milieu de nous. Seigneur, tu dis dans ta parole que le sacrifice qui est agréable est celui d'un cœur brisé. Seigneur, viens encore rejoindre ces cœurs brisés par la vie, ces âmes étouffées par la vie. Seigneur, viens leur enseigner que tu les désires dans cet état, et non pas dans un état de perfection, non pas dans un état d'excellence par eux-mêmes, selon leur propre critère. Viens leur montrer, Seigneur, que tu désires ces cœurs brisés pour, Seigneur, les remplir de ta paix, pour les remplir de ton amour, pour les remplir de ton riche amour. Seigneur, viens leur montrer combien tu n'attends que, Seigneur, ces vies qui cherchent par leur propre force le bonheur, alors qu'il n'y a pas de bonheur sans toi, Seigneur. Seigneur, viens te révéler, viens faire tomber les écailles de ces yeux aveuglés. Viens, Seigneur, briser les chaînes de ces cœurs enchaînés qui sont recroquevillés sur eux-mêmes à cause des épreuves, à cause de la maladie, à cause, Seigneur, des épreuves différentes qu'ils traversent. Viens, Seigneur, Esprit révélateur, viens, Esprit consolateur, viens, Esprit défenseur, viens libérer tes enfants et montre-leur la vérité, le chemin, et Jésus-Christ, le seul et unique Rédempteur. Sois béni, sois élevé. Réponds-toi, réponds-toi, Esprit d'amour. Réponds-toi, dans les cœurs, dans les vies, sur tous ceux qui ont besoin de toi. Réponds-toi, nous te voulons, nous te désirons. Réponds-toi, réponds-toi, Esprit, réponds-toi, réponds-toi. En ce moment, dans les cœurs brisés, dans les cœurs meurtris par la souffrance, par la colère, réponds-toi, puis dans les cœurs brisés, par les blessures de la vie. Oh, réponds-toi, réponds-toi. Nous voulons ta présence, répare les cœurs. Puis Esprit d'amour, réponds-toi. Alléluia. Sur toute chaîne, sur toute vie, répands-toi dans les hôpitaux, sur tous ceux qui sont dans le coma. Esprit
toi, nous crions à toi, nous crions à toi, répare la vie maintenant. Il n'y a que toi qui puisses le faire. Répare les cœurs brisés, répare les vies brisées, esprit d'amour. Installe-toi, fais ta demeure en nous. Puis répands-toi. Nous voulons plus de toi. Sur tous les malades en ce moment qui crient à toi. Sur tous ceux qui ont des maladies incurables, Seigneur, répands-toi maintenant. Par ton amour tu guéris, par ton amour tu bénis, par ton amour tu guéris. Ton amour t'a amené au calvaire pour nous délivrer. Répands-toi, répands-toi maintenant. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Répands-toi. Sur tous ceux qui ne croient plus, répands-toi. Sur tous ceux qui ont perdu la foi, Seigneur, répands-toi. Miséricordieux, miséricordieux, répands-toi. Répands-toi. Et les Bosanda Kaya Taya Bashendere Baba Baba, Keria Baba, Enderia Baba, Sentere Baba, Eronia Gayayo. J'aimerais dire à ce cœur qui se sent abandonné, à cette personne qui se sent délaissée, à cette personne qui se sent oubliée dans son épreuve, que le Seigneur te dit aujourd'hui que tu n'es pas seul. Le Seigneur te dit aujourd'hui que son amour est disponible pour toi. Tout ce que le Seigneur te demande, c'est d'ouvrir ton cœur, de te laisser saisir par sa paix, de te laisser féconder par son Esprit Saint. Le Seigneur veut te rejoindre. Le Seigneur veut t'apaiser et murmurer au creux de ton oreille qu'il est avec toi, que ces saints anges te rejoignent et t'environnent maintenant, afin qu'ils puissent déposer dans ton cœur, dans ton âme, ce qu'il a prévu pour toi. Mais tu as besoin de te débarrasser de ta peur, de ton anxiété, de ta dépression, de ta tristesse, de ta peur. Dépose tout ce fardeau au pied de la croix et laisse-toi visiter maintenant par la paix agissante de notre Dieu vivant. Amen. Amen. Seigneur, nous pensons à toutes ces personnes qui ne prient plus. Lorsqu'elles prient, il n'y a que des larmes qui coulent. Elles n'arrivent même plus à témoigner de toi, tellement elles ne croient plus en ton agir dans leur vie. Parce qu'elles ont vu leur vie se briser. Elles ont vu leur monde s'écrouler. Elles ont vu des êtres chers mourir. Seigneur, que ta miséricorde les rejoigne. Seigneur, que tu puisses faire renaître la foi en elles. Seigneur, que véritablement elles reviennent à toi. Seigneur, que leur cœur revienne à toi. Saint-Esprit, nous t'en supplions. Réponds-toi dans leur cœur en ce moment. Et qu'elles sachent que tu es là. Et que tu ne les abandonnes pas. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Nous allons maintenant passer à cette petite exhortation. Je t'invite véritablement à écouter avec amour, avec bienveillance, cette exhortation qui est basée sur la foi, afin que réellement, que tu puisses te laisser remplir de l'amour de Dieu. Que tu puisses envoyer ce temps d'adoration à quelqu'un qui en a réellement besoin. Quelqu'un que tu sais qu'il a perdu la foi. Je t'invite à écouter ce temps d'exhortation avec maman Tiami. À écouter ce temps-là, de prendre ces paroles pour toi et de les méditer. Gloire et puissance à toi, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce soir, nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour l'opportunité de glorifier son nom ensemble. Lorsque
ensemble, il est présent. Et ce soir, nous allons nous attarder un peu à parler de la foi. Il y a tellement de genres de foi. Il y a la foi que tout être a en quelque chose. Il y a la foi croyance. Il y a la foi visuelle parce qu'il y a des miracles. Mais la vraie foi, celle-là qui plaît à Dieu et qui montre que, quels que soient les moments difficiles ou de joie, notre foi reste stable. Il y a en la foi en Dieu quelque chose de particulier, c'est de se savoir aimé par un Dieu qui s'est rendu visible pour nous en la personne de Jésus-Christ. Et ce Dieu n'a jamais changé, il vit en nous, il est en nous, et il nous dit que tout ce que nous demandons, il nous le donne, parce qu'il veut que notre joie soit parfaite. Je vais vous lire juste un petit passage qui, à mon sens, résume un peu la foi que nous devrions avoir. C'est dans Romains 15, à partir du verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude, dans votre acte de foi, la joie et la paix, afin que l'espérance surabonde en vous par la vertu de l'Esprit Saint. Romains 15, 13. Romains 15, 13. Il y a quelque chose ici que chaque croyant devrait avoir de manière abondante, c'est l'espérance. Que l'espérance surabonde. Parce que la foi, c'est vraiment espérer dans les choses qu'on n'a pas vues, mais surtout espérer dans quelqu'un, Dieu, qu'on n'a pas vu, mais qui est cette personne qui nous permet de savoir qu'il existe. Et il faut qu'en ayant la foi, nous sachions qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tous ceux qui cherchent le Seigneur plaisent à Dieu parce que Dieu veut se laisser trouver par chacun d'entre eux. Alors dans les expériences de la vie que nous avons, il y a des choses qui font qu'on se détourne de la foi, qu'on cherche ailleurs, qu'on entre dans certains errements, dans des égarements, qu'on est parfois convaincu par ce qui est faux à cause de beaucoup de choses, l'éloquence des gens, les miracles qui peuvent venir de toutes parts. Que l'espérance puisse surabonder en nous. L'espérance en ce Dieu qui s'est fait chair, l'espérance en un Dieu qui n'a jamais changé et qui veut que chacun d'entre nous, nous prospérions comme prospère l'état de notre âme. Donc il faut que nos âmes soient stables, fixées en Christ pour pouvoir en fait rentrer dans les bénédictions de l'Éternel. Beaucoup de gens pensent que Dieu ne fait des miracles que pour certaines personnes et pas pour d'autres. Dieu m'a oublié, je suis stérile depuis 15 ans en mariage, il m'a oublié, j'ai perdu mon fils unique lors de je ne sais quoi, il m'a oublié. Mais l'espérance en Dieu fait que, quelles que soient les preuves que nous vivons, nous puissions croire qu'il peut changer, transformer les circonstances et les temps. C'est lui qui change tout ça. C'est lui qui renouvelle la vie. C'est lui qui régénère toutes choses. Ce qui est mort, il le ressuscite. Alors il faut qu'on sache aussi que la foi n'est pas seulement pour croire en un Jésus bienveillant, toujours bonbon chocolat, mais de savoir que cet homme, Jésus de Nazareth, c'est Dieu qui a laissé sa gloire pour entrer dans la chair de l'homme, pour faire l'expérience de la vie de l'homme, de la souffrance, de la joie. Comment l'homme se ressent lui-même. Il a voulu faire cette expérience. Et il a dit, je suis en vous, je vis en vous. L'être humain a en lui, de toutes les manières, la présence de Dieu. Et de plus en plus aujourd'hui dans la science, on se rend compte que même notre ADN a le nom de Yahvé. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument incroyable. L'être humain, dans son ADN, quand on fait la division des chiffres qui correspondent au ligament de l'ADN, ça donne Yahvé. Ça veut dire
dire que chaque être humain a Dieu en lui et Dieu ne veut que ça, se manifester et nous donner tout ce pourquoi il a subi la mort, la passion, la croix, l'opprobre, les accusations, nous le donner. Il nous a tout acquis à la croix. À la croix, Jésus a tout récupéré de la main de Satan. Vous savez que Satan avait fait un coup d'état à l'homme. Il avait pris tous les pouvoirs. Jésus-Christ, le nouvel Adam, est venu, il a arraché tout cela et il nous l'a rendu. Maintenant, il y a des personnes qui ne comprennent pas la foi parce que pour eux, la foi n'est pas assez active. La foi pour eux, c'est le miracle. Et c'est vrai que le miracle, on en a besoin pour asseoir notre foi. Une foi sans œuvre, sans miracle, est fade. Mais toi, mon frère, qui est dans une situation compliquée, parce que tu es tombé malade, tu as une maladie rare, une maladie incurable, chronique, parce que tu es depuis 10 ans au chômage, tu n'as jamais pu avoir un travail rémunéré. Il y a beaucoup d'aspects qui peuvent être responsables de ce que tu vis. Mais avec la foi, c'est ça qui va te donner de sortir d'une situation compliquée. Parce que tu crois en Dieu. Tu sais que Dieu est tout puissant, Dieu est capable, Dieu veut nous sauver, Dieu veut nous bénir. À ce moment-là, quand tu fais ça, Dieu peut te rendre ce qui t'a été volé. Dieu veut te rendre ce que tu recherches. Et ceux qui croient que Dieu n'aime que certaines personnes et ne bénit que certaines personnes, que cette personne elle a tout, il faut en fait revoir dans son cœur le niveau d'espérance que tu as mis en Dieu. Quel est ton niveau de 0 à 10? Est-ce que tu penses que Dieu peut, mais moi il faut que je fasse quelque chose de particulier? Ou tu penses qu'il t'aime et qu'il peut? Ou tu penses que c'est toi qui demandes mal? En fait, il faut se remettre en question. Parce que Dieu aime tous les êtres vivants. Et c'est pourquoi ceux qui ont compris le mécanisme de la foi, de croire qu'il y a quelqu'un qui nous a créés par amour, qui veut tout nous donner par amour, qui est capable de changer absolument tout pour nous faire plaisir, cette personne c'est Dieu. Eh bien, vous allez voir que ceux qui ont compris cela se mettent à prospérer, se mettent à avoir ce qu'ils veulent, parce qu'il y a un degré d'espérance qui s'est réveillé en eux. Et c'est ce que ce soir je voudrais essayer de vous donner. Croire en Dieu bon. Dieu est bon. Dieu veut notre bien à tout prix. Dieu veut que nous puissions marcher sur cette terre comme des fils de Dieu. Et du fait d'être fils et filles de Dieu, nous donne une autorité qui appelle à l'existence absolument tout ce que nous désirons. C'est-à-dire que lorsque nous étions des bébés spirituels, nous ne savions pas qu'il ne dépendait pas forcément de pleurnicher à Dieu, mais de croire que tout ce qui est sur la terre, il l'a mis à notre disposition. Et que ça existe déjà pour quiconque le réclame. Et donc, lorsque tu es malade, non seulement parce que Dieu habite en toi, tu as la capacité de te guérir en disant Dieu, tu vis en moi, voilà la chair qui me porte, je suis ton temple, guéris-moi. Mais tu as aussi, par la foi en la parole de Dieu, la capacité de proclamer sur ta vie les changements dont tu as besoin. Amen. Tu as besoin de Dieu parce que c'est Dieu qui est on va dire, le faiseur de tout bien. C'est lui qui fait tout le bien possible. Satan ne donne aucun bien. Mais lorsque on dit ici que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude dans votre acte de foi, vous donne en plénitude dans votre acte de foi. C'est-à-dire quand on croit que Dieu vous accorde la joie et la paix, afin que l'espérance surabonde en vous par la vertu de l'Esprit Saint. Quand on a la paix et la joie, c'est-à-dire on est tranquille. Et vous savez, parfois le cœur bouillonne, la pensée bouillonne, on n'est pas stable, on n'est pas tranquille. Mais bien aimé, si on essaie de faire l'expérience de la stabilité du cœur, c'est-à-dire croire que Dieu peut et il va faire, à ce moment-là, on a cette paix et cette joie qui permettent en fait que nous puissions rentrer dans l'espérance. Et c'est l'espérance, croire que les choses que nous n'avons pas vues vont se manifester. Vous savez, c'est ça la foi, croire que ce qui n'est pas encore là est déjà là. Et ce soir, je voudrais
interpeller dans notre nation tous ceux qui ont connu le Christ, qui ont connu les gloires du Christ, qui ont donné leur vie et qui, pour une raison ou une autre, pour une épreuve, pour une persécution, ont lâché la main de Dieu. Ce soir, je pense que dans notre nation, il y a une recrudescence de paganisme qui fait en sorte que les chrétiens se posent la question de savoir est-ce que Dieu est toujours avec nous, est-ce que Dieu est toujours capable, est-ce que Dieu veut toujours la grâce et le règne de son nom dans notre nation quand on voit tout ce qui est ténébreux se multiplier. Il y a une chose que nous devrions savoir, c'est que lorsque les justes se mettent à crier, la ville prospère. C'est-à-dire qu'il faut que les chrétiens, que les enfants de Dieu, les justes, se mettent ensemble pour crier, parce que c'est ça qui chasse l'obscurité, c'est ça qui appelle le règne de Dieu, et c'est ça qui manifeste à Dieu de tendre l'oreille aux cris de ses fils et filles. C'est important de comprendre que si tu as perdu la foi, ce n'était pas à cause de Dieu ou des épreuves, c'était à cause de ton manque d'espérance. Et ce soir, je voudrais vraiment que tu puisses te repositionner sur l'espérance qui te donne d'être enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu parce que Dieu a décidé de te donner sa vie en Jésus-Christ. Il a décidé de transformer ta vie. Il a décidé de t'emmener d'un royaume de ténèbres à un royaume de lumière. Il a décidé de te permettre d'être celle que tu dois être dans les bénédictions qui sont attachées à ta vie. Et toutes bénédictions sont attachées à ta vie, absolument tout. Ce soir, avec ce petit temps de prière que nous voulons vous offrir, je voudrais vous dire que c'est par la foi que nous marchons et non par la vue. Cela veut dire que toutes les situations qui se présentent à nous et qui sont contraires à nos besoins, à nos désirs, à nos réclamations, ne peuvent pas être celles qui vont égarer nos vies, bloquer nos vies, réduire nos vies. Nous devons savoir que Dieu ne nous donne aucun fardeau supérieur à ce que nous pouvons porter. Nous devons savoir que toutes les épreuves que nous avons ne sont pas des épreuves pour nous ruiner, pour nous détruire, mais des épreuves d'instruction, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir grandir. Vous savez, en toute chose, il faut être attesté. Vous allez passer le bac, il faut que vous ayez cet examen pour pouvoir entrer à l'université. Il y a une attestation de votre enseignement, de votre instruction. Et en Dieu, je pense que c'est pareil. Il y a des paliers de foi. Il y a la foi primaire, celle qui croit en Dieu, qui croit qu'il y a un être qui est grand, qui est présent. Et puis il y a la foi bien ciblée en Jésus-Christ. Et puis il y a la foi en Jésus-Christ qui peut tout pour nous. Il y en a qui croient en Jésus comme, ok, c'est le Fils de Dieu, mais bon, il faut des conditions pour qu'il me bénisse. Mais Dieu dit, tout ce que tu demandes dans la prière, en croyant, sache que tu l'as reçu. Ça veut dire qu'il faut fortifier sa foi dans ce qu'on demande. Alors on peut commencer par des expériences simples. Je suis guéri. Dans ta chambre d'hôpital, je suis guéri. Dieu n'a pas prévu que je meure parce que je vivrai et je vais manifester la gloire de Dieu. Commencez par des petites paroles qui manifestent votre situation et qui vous donnent en fait de vous accrocher à cette parole comme étant parole de vie et de vérité et qui va s'accomplir obligatoirement parce que la parole de Dieu est oui et amen. Donc, l'expérience de la maladie dans des chambres d'hôpitaux, moi j'ai vécu ça, j'ai fait 7 mois dans une chambre d'hôpital où on disait qu'un matin on peut venir et puis me trouver morte. Mais en moi, sachant qu'il y avait quelqu'un qui tient ma vie, quelqu'un qui a pris soin de ma vie et qui a juré, veillé sur moi comme sur la prunelle de son œil, je n'avais pas le sentiment que cette maladie puisse être celle qui allait m'emporter. Il y avait ce petit sentiment intérieur, il me disait, ne crains rien, je suis là, c'est une épreuve à passer. Et je vous dis, lorsqu'on se laisse conduire, même dans la maladie, il y a toujours une expérience, un miracle que Dieu fait au travers de l'obéissance. Au travers de l'obéissance et au travers de se laisser faire.
dans cette expérience d'hôpital pendant 7 mois, écoutez, les médecins n'étaient pas du tout, ils étaient très pessimistes. Moi, je savais que ce n'était pas la fin de mon parcours. Mais sur ce lit d'hôpital, en n'ayant personne à côté de moi, je n'avais que ma Bible, mon chapelet et mon carnet de chant. Il y a, dans un hôpital, il y a donc au 5e étage de cet hôpital, qui était pour les grands malades du cœur, ils ont entendu ma louange que je faisais dans ma chambre au 2e étage. Et j'étais seule dans ma chambre. Et ils ont suivi, c'était comme vraiment une grande chorale. Ils sont donc descendus et ils ont suivi au son et ils se sont retrouvés devant ma chambre. Ils ont ouvert, j'étais en train de louer toute seule. Il dit, mais le groupe qui louait est où? Je dis, ah non, c'est moi qui louais avec les anges. J'ai dit ça en blaguant, mais c'était vrai que je louais avec les anges. Et de cet événement-là a commencé un groupe de prière avec des gens qui étaient en phase terminale de vie parce qu'à n'importe quel moment, ils pouvaient lâcher du cœur. Donc, après les heures de visite, ils descendaient, nous louions Dieu, on partageait ce que j'avais comme nourriture et ils remontaient dans leur chambre. Beaucoup sont morts, mais en Dieu. D'autres ont été guéris miraculeusement parce qu'il y a eu cette obéissance, se laisser aller à la volonté de Dieu. Alors je voudrais t'encourager, toi qui m'entends, qui est dans une chambre d'hôpital, qui pense que c'en est terminé pour toi, de commencer à appeler Dieu dans le fond de ton cœur. Le réveille Dieu en toi, il est présent. Réveille-toi, réveille-toi mon Dieu, réveille-toi, toi qui dors, et commence à bénir Dieu pour ta vie, qui est une longue vie sur la terre des vivants, une longue vie fructueuse qui plaît à Dieu. Et Dieu est capable de te montrer le pourquoi et le comment de ta place dans cette épreuve et dans cet hôpital. Ce soir, je voudrais invoquer le nom de Jésus et le sang de Jésus sur quelques malades que ce soit, qu'ils ne perdent pas l'espérance, que l'espérance surabonde en toi, mon bien-aimé, pour que tu saches la hauteur, la profondeur, la largeur de l'amour de Christ qui ne t'a jamais lâché et qui est présent avec toi partout où tu es. Je voudrais que le sang de Jésus qui a été versé pour la multitude et qui a été versé pour que tu guérisses, parce qu'il est venu guérir les malades, rejoigne ton organisme. Bien-aimé, commence à décréter que ton organisme va mieux, il va bien en Christ, ton cœur est magnifique, ton foie est beau, il marche bien pour la gloire de Dieu. Commence à croire que Jésus-Christ a tout subi dans sa chair pour que ta chair soit une chair vive, une chair saine, une chair qui n'est pas malade. Commence à croire que Jésus-Christ, qui a dit qu'il est venu pour guérir les malades, te guérit toi aussi. Sors de la pensée de désespoir, que l'espérance te soit ajoutée, que la foi te soit augmentée, pour croire que Dieu a son plan dans ta vie, même à l'hôpital, même dans une situation de faim. Il a son plan pour toi. Et qu'à tout moment, tu peux réclamer le sacrifice de Jésus à la croix pour toi. Dieu est capable, mon bien-aimé. Dieu a envoyé son Fils unique, celui-là qui lui était le plus cher, pour que l'homme ne soit pas captif de la maladie, de la mort et du péché. Dieu est capable de te guérir. Si tu es découragé, si tu penses que tu es trop mauvais pour que Dieu vienne à toi, parce que tu as trop péché, c'est toi la concubine, c'est toi le meurtrier, le grand voleur, c'est toi celui-là qui ne peut plus faire du bien, je voudrais t'encourager à croire que Dieu est venu pour sauver les pécheurs. Il n'est pas venu sauver les justes, il est venu tendre la main à ceux qui n'avaient plus d'espérance, tendre la main à ceux qui étaient perdus. Il est venu sauver ceux qui étaient perdus. Si tu te sens sauvé, alors c'est très bien. Marche dans la foi. Mais si tu penses que tu es perdu, crois que Jésus-Christ a un plan pour toi. Crois qu'il est venu pour que tu te manifestes tel qu'il t'a créé. La foi dans cette nation manque. Les Nganga pullulent avec le mensonge et les faux miracles.
Mais la profondeur de la foi est celle-là qui croit qu'il y a quelqu'un qui nous a créés avec amour et qui veille sur chacun de nos pas, qui est à compter nos cheveux, pas un ne tombe au sol sans qu'il ne soit au courant, et que ce Dieu est toujours vivant. Il n'a pas changé. Il est temps, bien-aimé, si tu es sous le coup de ma voix, de revenir à Dieu, de croire qu'il t'a aimé du plus grand amour, que personne ne t'aime de plus que Jésus-Christ de Nazareth, que le sang et la violence qu'il a subie dans sa chair a été pour que toi, dans ta chair, toi qui es malade, toi qui es persécuté, toi qui es totalement envahi, envoûté, dominé par les puissances du mal, il a subi ça pour que toi, tu sois libre. Ce soir, je veux proclamer ta liberté. Je veux proclamer que de plus en plus tu te sens mieux. Je veux proclamer qu'au nom puissant de Jésus, il y a ce miracle qui te permet de témoigner dans la grande assemblée de la force et de l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis ce soir encore. Je crois que si nous marchons par la foi, nous devons voir des choses que seul notre esprit peut nous montrer. Et qu'il te montre alors, bien-aimé, que Dieu t'aime, que tu n'es pas l'homme qui est perdu, que tu n'es pas le plus souillé ni le plus perdu, mais que Dieu est venu sur terre pour justement arracher ta vie de la main de Satan. Au nom puissant de Jésus, ce soir, le sang de Jésus se répande sur ta vie, se répande sur ta chair, sur ton esprit, que tu sois dominé par l'esprit de Jésus, que ton esprit se soumette et se prosterne devant Jésus, que ton nom soit inscrit dans le livre de vie, que le Fils de Dieu te reconnaisse à la fin des temps comme étant celui qui a donné sa vie à Jésus. Je veux croire cela, je veux croire qu'il y a de l'espoir pour celui qui croit en Christ, qu'il y a de la vie pour celui qui se donne à lui, que cette nation n'est pas perdue, que de plus en plus le sang de Jésus recouvre les lieux les plus ténébreux, les lieux les plus pourris, pour sortir les captifs, pour délivrer les prisonniers, pour guérir les malades et libérer les opprimés. Que la vie de Christ soit de plus en plus active et puissante dans notre nation. Que les hôpitaux soient envahis par les anges, que la prière de tous soit présentée devant le trône de Dieu ce soir. Que ce soir, Dieu soit inondé de demandes de guérison, de conversion, de libération devant son trône par les anges de Dieu, qu'il sillonne le Gabon et qu'il récupère et recueille les prières de chacun et qu'il soit exaucé. Parce que notre Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu bon. Je bénis le nom de l'Éternel qui nous donne cette opportunité. Je crois que Dieu est capable, que Dieu est vivant et qu'il est véritablement venu afin de détruire les œuvres du diable. Merci Seigneur pour ces moments, que notre nation soit une nation renouvelée au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je t'invite à prier en langue. Baba shekeria baba 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 mama mama santa ya ile bosaya baba baba oria baba baba senteria kataya baba ile bosanta ya oria baya sondere kore makataya baba baba shekeria baba baba imoria basanta ya baya Ire makataya basheria baba 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 yeria bosendere bosaya ire maya hude yeria basanta ya baba
Seigneur, merci pour ton amour que tu répands au milieu de nous. Et Seigneur, nous savons que nous ne sommes plus esclaves, mais nous sommes fils de Dieu. Nous sommes filles de Dieu. Si tu as une intention particulière qui te monte à cœur, le rejet de ton nom à cause des trahisons humaines, Seigneur. De toutes ces personnes qui ont été trahies par des êtres chers alors qu'elles s'étaient données. Retrouve la confiance en toi, toi le Seigneur, toi le grand Dieu fidèle. Qu'elle voit que les événements de la vie sont pour des enseignements et non pour se détourner de toi. Je voudrais te confier, Seigneur, tous ceux qui se sont éloignés à cause des réclamations mystiques, qui n'arrivent pas à sortir de l'idolâtrie et l'adoration des entités. Au nom puissant de Jésus ce soir, ceux qui sont ligotés, liés par des réclamations, par des décrets mystiques, puissent retrouver la joie de t'appartenir. Ce soir, nous voulons te confier de manière particulière ceux qui se sont éloignés de toi par amour des biens matériels, qui se sont livrés pour de l'argent et qui se sont éloignés de toi. Seigneur, nous voulons te les confier, qu'ils reviennent à toi. Nous voulons croire que c'est toi qui as inscrit leur nom dans ton livre de vie. Et tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Nous voulons te confier, Seigneur, ceux dont les destins ont été inversés et qui ne peuvent plus croire à toi à cause des difficultés de la vie, de l'intensité des épreuves. Seigneur, notre Dieu, nous voulons que ton sang précieux dans ce soir atteigne vraiment cette catégorie de personnes de manière particulière. Que vraiment ces personnes nous reconnaissent ta main de libération, de bénédiction. Qu'elles aillent de gloire en gloire et de victoire en victoire avec toi. Seigneur, nous voulons te confier ceux qui ont des soucis incroyables. Les chômeurs depuis, avec des diplômes qui ne servent à rien. On fait le miracle, Seigneur, de donner du travail et qui puisse te glorifier. Nous voulons te confier les femmes stériles dans des mariages où elles sont larisées, Seigneur. Seigneur, accorde-leur, Seigneur, que le fruit des entrailles donne du fruit et du bon fruit. Qu'au nom de Jésus, le nom de Jésus soit élevé parce que Dieu veille sur nos situations. Ce soir, nous voulons te confier ceux qui ont des addictions et qui ont demandé depuis des années d'être libérés de la drogue, de l'alcool, de la prostitution. Seigneur, mon Dieu, que le sang que tu as versé à la croix de Golgotha vienne au secours de cette catégorie de personnes. Sèvre-les, Seigneur. Sèvre-les. Sors-les, Seigneur, de cette addiction. Au nom de Jésus, il y en a beaucoup dans les quartiers qui sortent des bars, qui sortent des maisons closes. Au nom de Jésus, beaucoup de jeunes soient libérés de la drogue de manière surnaturelle. Seigneur, nous avons foi en toi. Nous savons que c'est toi qui as le dernier mot sur la vie de l'homme.
voulons que le Gabon soit visité par ta grâce. Seigneur, nous voulons te confier les vieillards qui ont perdu la foi et qui ont livré notre nation. Ceux-là qui sont responsables de tant et tant de mal et qui se disent qu'ils n'ont plus d'espoir, qu'ils sont foutus. Mais nous voulons, Seigneur, que ton sang précieux les recouvre, qu'ils aient la force de revenir à toi et de libérer la nation, les captifs, les enfants, les descendants, et qu'ils puissent retrouver la foi en toi, la joie, la paix, pour l'abondance d'espérance en toi. Nous te confier les maisons les plus ténébreuses, ceux-là où il n'y a pas d'espoir, les meurtriers, les tueurs, les assassins, les buveurs de sang, les mangeurs de chair humaine. Jésus, nous voulons supplier ta grâce, que par ton sang précieux, ils soient vraiment interpellés et délivrés par ton nom et par ton sang. Nous voulons te rendre la gloire de la restauration et la régénération de cette nation. Nous croyons que ce pays va être transformé par le nom de Jésus que nous invoquons. Amen. Sois béni, Seigneur. Alléluia, sois béni. Seigneur, nous te prions pour toutes ces mères qui souffrent pour leurs enfants, qui pleurent depuis des années. Seigneur, à cause d'un vice de leur enfant, du fait que leur enfant n'arrive pas à enfanter, du fait que leur enfant est plongé dans l'alcoolisme, du fait que leur enfant n'arrive pas à trouver un travail, du fait que leur enfant est cloué sur un lit, du fait que leur enfant a été déclaré stérile. Seigneur, nous venons te prier pour la souffrance de ces mamans, de ces papas. Seigneur, nous t'en supplions. Nous t'en supplions, étends ta main et touche véritablement, Seigneur Jésus, le cœur de tous ces enfants dont les mœurs sont meurtries. Étends ta main. Gloire et puissance à toi, Seigneur. Si quelqu'un a une intention qui monte, Seigneur, tu dis dans ta parole que tu te fais présent lorsque nous lançons nos cris de détresse. Nous avons aujourd'hui lancé nos cris de détresse. Nous avons imploré, Seigneur, la manifestation de ton amour. Nous croyons, Seigneur, que tu te déploies maintenant dans les cœurs. Nous croyons que tu te déploies maintenant, Seigneur, dans les maisons. Nous croyons que tu te déploies maintenant dans tous les coins, recoins de toutes ces personnes que tu veux bénir. Seigneur, comme sur la barque avec les disciples, merci d'imposer ta paix là où la tempête s'est manifestée. Merci de rassurer, merci de faire taire toutes les autres voix, tous les autres noms, et d'imposer la seigneurie de ton Saint-Nom, d'imposer ta lumière, d'imposer ton amour, afin que tu puisses agir de manière profonde et fructueuse dans les cœurs, dans les vies, dans les âmes de ces personnes qui se connectent maintenant à toi, qui se connectent à ton agir et se laissent guider maintenant par le Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ta droite agissante. Merci pour la foi agissante qui prend ses racines dans ses cœurs. Merci, Seigneur, de disposer tout l'univers, de disposer tout l'environnement de ces personnes pour favoriser le déploiement de ta gloire. Parce que tu nous dis dans ta parole que ta gloire est disponible aussi comme sur la terre. Nous avons foi, Seigneur, que ta gloire est disponible maintenant, même pour ces personnes qui se pensaient abandonnées, exclues. Seigneur, merci. Merci pour les grâces et bénédictions. Merci pour les témoignages qui nous permettront encore de lever ton Saint-Nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui.
m'entoure d'un chant d'amour, chant de délivrance, chant de délivrance devant mes ennemis, devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient, toutes mes craintes s'enfuient. tu m'as ébloui, Tu m'as ébloui par tes mélodies, par tes mélodies. Hey, ah, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance, chant de délivrance devant mes ennemis, devant mes ennemis. toutes mes craintes, Toutes mes craintes s'enfuient. je ne suis plus, Je ne suis plus esclave de la peur. je suis enfant de Dieu, Je suis enfant de Dieu. je ne suis plus, Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. déclare-le avec assurance, je ne suis plus, Je ne suis plus esclave de la peur. aïe, 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 Je suis enfant de Dieu. avant ma naissance, Avant ma naissance, tu m'avais choisi, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. tu m'as adopté, Seigneur, Tu m'as adopté, je suis de ta famille, je suis de ta famille. ton sang coule dans mes veines, Ton sang coule dans mes veines. on reprend, avant ma naissance, Avant ma naissance, tu m'avais choisi, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. tu m'as adopté, Tu m'as adopté, je suis de ta famille, je suis de ta famille. ton sang coule dans mes veines, Ton sang je ne suis plus, Je ne suis plus de la peur. je suis enfant de Dieu, terre entend, Je suis ciel entend, enfant de Dieu. je ne suis plus. Je
enfant de Dieu. La peur a quitté mon cœur, car mon roi est là. Je suis enfant de Dieu. Il a essuyé mes larmes, papa est là. Je suis enfant de Dieu. La dépression est partie, Dieu a mis la paix en moi. Je suis enfant de Dieu. La maladie est vaincue, papa est là. Je suis enfant de Dieu. L'addiction est partie, papa est là. Enfant de Dieu. Mes larmes de pleurs se sont transformées en larmes de joie. Enfant de Dieu. Le parent de ma vie est là. Je suis enfant de Le Dieu. parent de mon âme est là. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Maman est Enfant de Dieu. Tu fends la mer. Tu fends la mer et je peux la traverser. Les pleurs, Mes peurs se noient dans ton amour. tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant, Je suis enfant de Dieu. tu fends la mer, Adonai. Tu fends la mer et je peux la traverser. Alléluia, Mes peurs se noient dans ton amour. tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Comme toi, Personne n'est comme toi, Seigneur. Qui est comparable à toi, Seigneur? Toi qui as créé le ciel et la terre. Tu as créé les humains. Tu as créé les animaux. Tu as créé tout ce qui existe. Tu as créé la forêt. Tu as créé les mers. Ah, Seigneur, qui est comme toi? Hey, Elohim. Personne n'est comme toi. Qui est comparable à toi, de ne sont pas comparables à toi. Tu as le dernier mot. tu ne m'as jamais abandonné. Dans les larmes, tu m'as relevé. Quand je suis tombée, tu étais là. Quand tout le monde m'a abandonné, tu étais là. Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, mon Dieu? Tu ne m'as jamais laissé. Tu ne m'as jamais abandonné. Jésus, qui est comme toi? Oh, Jésus, Lorsque tout le monde m'avait abandonné, tu ne m'as jamais laissé tomber. Dans l'humiliation, tu es venu me chercher. Dans la boue où j'étais, qui est comme toi? Qui est comme toi? Adonai, qui est comme toi?
Mon âme ne peut que t'adorer. Mes mots ne peuvent que t'exalter. Je lève les mains vers celui qui m'a béni. Je lève mon cœur vers celui qui m'a béni. Qui est comme mon Dieu. Sois élevé. Comme toi, mais qui est? Personne n'est comme toi, comme toi, comme toi, mais qui est comme toi? Personne n'est comme toi. Ma vie en témoigne comme toi. Dis-le. Comme toi. Qui est comme toi? Oh, je suis fière de t'appartenir. Personne n'est comme toi. Oui, mon Dieu. Tu ne m'as pas abandonné, mais qui est comme toi? Personne n'est comme toi. On ne croyait plus en moi, toi tu as tout misé sur moi. On m'a rejeté, toi tu m'as toujours accueilli. Mais qui est comme toi? Personne n'est comme oh mon Dieu en moi comme toi, mon Dieu en moi comme toi. Santa Yaria Koteria Makata Yababa Rekenteria Basanta Baba. Si quelqu'un veut continuer à l'idée, si tu sens que
toi, comme toi, comme toi, qui est comme toi, personne n'est comme toi, oui, comme toi, comme toi.
comme la voix de toutes ces personnes qui nous regardent, qui ne peuvent pas crier à toi. Seigneur, merci pour la grâce que tu répands maintenant. Merci parce que tu te révèles non seulement à nous, mais à ces personnes comme le Dieu fidèle, comme le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui ne vacille pas, celui qui ne t'abandonne jamais. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Sa fidélité dans ta vie reste inébranlable. Seigneur, merci parce qu'au travers de chacune de nos voix, lorsque nous avons chanté, tu as touché une catégorie de personnes. Merci pour les vies que tu as visitées. Que ton règne vienne. Maintenant, j'aimerais que tu restes dans cette atmosphère avant qu'on ne termine. Tu te laisses aimer par Dieu, tu l'adores. Si tu veux, tu peux te mettre à genoux. Mais laisse-toi réellement aimer par Dieu. Laisse ton âme adorer. Ah, c'est ça l'expression. Laisse ton âme contempler sa face. Laisse ton âme, ton esprit le voir. L'adorer tel qu'il est. Que son papa est là et qui lui a demandé de se lever. Merci pour l'aveugle qui recouvre la vue. Merci pour le lépreux qui est totalement guéri. Seigneur, nous savons que tu es là et la peur a quitté nos cœurs. Seigneur, nous savons que tu es là et la peur a quitté nos âmes. Seigneur, merci pour cette assurance que tu remets dans nos cœurs. Si quelqu'un a une parole vraiment brève, on va terminer. On va rendre grâce à Dieu rapidement. Bien-aimés, nous allons élever nos voix pour rendre grâce à Dieu pour ces moments, sceller tout ce que nous avons reçu tout au long de ce temps d'adoration, demeurer dans ta présence et que véritablement ce que nous avons reçu ici ne s'arrête pas. Que de jour en jour, la foi grandisse, l'espérance dans nos vies grandisse davantage. Élevons nos voix et rendons grâce à Dieu pour tous les miracles de guérison, de restauration, de libération, pour la joie.
Seigneur, merci, Seigneur Jésus, pour les vies que tu bénis en ce moment. Merci pour les libérations de nos corps, nos âmes et nos esprits. Merci, Seigneur Jésus, pour le malade qui est guéri. Merci pour la femme stérile qui enfante. Seigneur, merci pour l'alcoolique. Seigneur Jésus, qui arrête de boire. Et Seigneur, qui range sa vie. Seigneur, merci pour les libérations que tu opères. Merci pour nos larmes que tu viens essuyer en ce soir. Merci pour la foi que tu nous redonnes en ce soir. Oh Dieu, que ton nom soit exalté. Que ton nom soit honoré. Que ton nom soit magnifié. Gloire à toi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles des siècles. Saint Padre Pio, priez pour nous. Sainte Vierge Marie, priez. Saint Michel Archange, de ta lumière éclaire-nous, de tes ailes protège-nous, de ton épée défends-nous dans les combats. Tous les anges et tous les saints, tous les anges et tous les saints. Nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, bien aimés, quelques annonces. Déjà, juste vous nous rappelez que le samedi 21 mars 2026, nous avons notre grand concert comme chaque année, Mon Carême, et pour cette année, ce sera Mon Carême 2026, où vous êtes appelés à venir nombreux. Voilà, vous pouvez nous écrire au 077 05 08 64 qui sera mis sur ma page pour ceux qui le voudront. Donc c'est possible déjà de prendre les billets. Donc les billets simples sont à 10 000 francs, les VIP sont à 15 000 francs. Bien aimé, je t'invite à venir à ce temps particulier. Ce sera un temps comme on a vécu ce soir, un concert de louange et d'adoration où nous allons véritablement glorifier et magnifier le nom de Dieu. Le thème de ce concert, c'est Ephata. Ephata qui signifie ouvre-toi. Voilà, tu es invité à prendre des billets pour des personnes autour de toi que tu sens qu'ils ont besoin d'être visités, libérés, qui ont besoin de la présence de Dieu dans leur vie. Tu peux prendre ton billet et comme effort de carême, vu que ce sera en carême, tu peux prendre 10 billets pour les jeunes de ton quartier, pour les membres de ta famille, pour venir vivre ce moment exceptionnel. Alors, comme invité, nous aurons le Père Israël Marie, voilà, qui sera avec nous. Nous avons Rodrigue Soking, par la grâce de Dieu, qui sera là, Christiana Enomo. Nous avons Olivia Mba, voilà, que vous connaissez déjà, qui sera avec nous. Vous avez Jacques Odilon, qui sera là, et moi-même, qui sera là aussi, avec mon équipe, Sacerdoce Royal. Donc, le concert se fera le samedi 21 mars, comme je l'ai dit, du côté du Carré F, de 16h à 20h. Le dress code, c'est le noir doré. Bien-aimé, ne rate pas ce moment. Et surtout, comme effort de carême, prends 10, 20, 15, 30 billets ou 50 billets pour des personnes qui en ont vraiment besoin. Des personnes qui ont besoin de recevoir Jésus. Des personnes qui ont besoin d'être raffermies. Et aussi pour toi-même. Pour que tu viennes te requinquer dans la présence de Dieu. Ce temps, au-delà d'être un concert, est un temps de grâce. Est un temps de grâce, de bénédiction, où tu viens te ressourcer
dans la présence de Dieu. Donc, je t'invite à ne pas rater ce moment. Alors, comme deuxième annonce, vous avez mes albums qui sont disponibles sur clé USB, tous mes albums. Donc, vous avez témoignages, femme accomplie du désert à la terre promise, consécration, connecte-moi à toi. Voilà, en tout, nous avons une trentaine de titres. Voilà, qui sont déjà disponibles. Donc, un album est à 5 000 francs. Maintenant, la compilation des 4 premiers albums, qui a 22 titres, oui, 22 titres, est à 20 000 francs. Le dernier album n'est pas à l'intérieur, 5 000. Donc, si vous voulez avoir ces albums-là, vous pouvez nous joindre au 077 05 08 64 ou aller à la librairie de Saint-Jean-Baptiste. Et si possible, à l'avenir, on verra comment avoir ça aussi au foyer de charité. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et on se retrouve en février pour notre prochain temps d'adoration. Demeurer dans ta présence. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen.